Au niveau de la tête de myosine, on retrouve une enzyme ayant la particularité d'hydrolyser l'ATP. Cette enzyme est la myosine ATPase. Lors de la contraction musculaire, la libération induite par l'action de la myosine ATPase après contact entre la tête de myosine et l'actine permet la rotation de la tête de myosine et de ce fait le glissement entre les filaments d'actine et de myosine. Ce processus complexe se déroule en plusieurs étapes qui permettent de transformer une énergie chimique en une énergie mécanique à partir d'une décharge électrique. La première étape correspond à l'arrivée du message nerveux sur la fibre musculaire. Son point de départ se situe au niveau du cerveau pour aller jusqu'à la fibre musculaire après avoir transité le long de la moelle épinière. Nous nous retrouvons ici au niveau de la jonction neuromusculaire. Le potentiel d'action émis par le système nerveux arrive au niveau des tubules transverses de la cellule musculaire après libération d'acétylcholine dans l'espace synaptique. C'est l'étape d'excitation musculaire. Le calcium, présent au niveau du réticulum sarcoplasmique, va être libéré dans l'espace cellulaire. C'est l'étape du couplage excitation-contraction qui correspond à l'ensemble des phénomènes permettant de transformer le signal nerveux en un signal intracellulaire vers les fibres contractiles. Le calcium, libéré du réticulum sarcoplasmique, se fixe sur le système troponine-tropomyosine. Alors que celui-ci empêche habituellement l'interaction entre l'actine et la myosine, l'arrivée du calcium lui fait perdre son pouvoir inhibiteur. L'actine et la myosine se fixent alors. L'ATP est alors hydrolysé. Le transfert d'énergie entraîne le mouvement entre les filaments fins et épais par une rotation de la tête de myosine. La fibre musculaire est alors contractée, le sarcomère est alors raccourci. Ce phénomène de contraction dure tant que la concentration de calcium est suffisante pour inhiber le système troponine-tropomyosine. Lorsque la stimulation nerveuse s'arrête, le calcium est repompé vers le réticulum sarcoplasmique. Le système troponine-tropomyosine reprend son pouvoir inhibiteur. L'actine et la myosine se séparent alors, c'est l'étape de la décontraction. Il faudra attendre l'arrivée d'un nouveau potentiel d'action pour que la fibre musculaire puisse à nouveau se contracter. Les têtes de myosine d'un même filament n'agissent pas en même temps afin d'apporter plus de fluidité à la contraction. Pendant qu'un complexe actomyosine se forme et induit un déplacement sous l'effet de la rotation de la tête de myosine, les autres complexes sont inactifs et les autres têtes sont immobiles. Chaque complexe actomyosine ne contribue qu'à une faible proportion du déplacement du filament. Pendant la contraction, chaque complexe actomyosine accomplit plusieurs cycles de façon indépendante les uns des autres.